Bonjour, je suis Walter Bonomo. Je travaille à l'Université de Nantes où je gère un Digital Learning Lab, un tiers-lieu d'innovation orienté vers le digital learning et où nous accompagnons des enseignants, mais aussi des formateurs d'entreprises à explorer de nouveaux terrains d'application en formation. Dans ma carrière, j'ai débuté dans l'univers de la simulation 3D et pour moi, il s'agit en quelque sorte d'un retour aux sources. Malgré l'ancienneté de la réalité virtuelle, je constate qu'encore, aujourd'hui, le terme de réalité virtuelle est souvent employé à mauvais escient pour décrire des situations indistinctes, alors que dans les faits, il recouvre des situations et des technologies fort bien différentes. De la même façon, on confond souvent la réalité virtuelle à la seule utilisation d'un visiocasque. Or, l'utilisation d'un tel matériel n'est ni nécessaire ni suffisante pour parler de réalité virtuelle. Ce cours a pour objet de poser quelques bases pour vous aider à distinguer les cas de figure et ainsi mieux faire vos choix parmi le champ des possibles. Les termes de réalité virtuelle, de réalité augmentée, de réalité mixte, souvent utilisés l'un pour l'autre, renvoient dans les faits à des technologies et à des implications différentes. Les professionnels regroupent ces termes en une seule catégorie, les technologies immersives. Les technologies immersives ont pour point commun de plonger l'utilisateur dans un environnement numérique avec lequel il est capable d'interagir. On distingue ainsi trois grandes catégories. Le terme de réalité virtuelle renvoie au fait que l'utilisateur pénètre dans un monde totalement virtuel. Ici, l'environnement numérique remplace totalement l'univers physique. La réalité augmentée, quant à elle, ajoute des informations artificielles au réel. Il s'y superpose. Enfin, la réalité modifiée intègre des éléments artificiels dans l'environnement de l'utilisateur, éléments avec lesquels l'utilisateur peut interagir. Les premières utilisations de la réalité virtuelle pour l'apprentissage humain remontent aux années 90 avec la simulation 3D. Les principaux secteurs concernés sont ceux de la santé, de la formation professionnelle et le secteur scolaire et éducatif. En dehors du secteur éducatif, la réalité virtuelle trouve également de nombreux autres débouchés dans l'univers des jeux ou du gaming, de l'industrie ou également dans le secteur de la communication. Concernant les apprentissages, l'une des plus-values de la réalité virtuelle est de créer de nouvelles stratégies pédagogiques. Par exemple, la simulation, en produisant un cadre d'expérimentation virtuelle, a pour avantage d'encourager l'enseignement des sciences. La réalité virtuelle a pour avantage de permettre une diversité de travaux pratiques réels. Pareillement, la réalité virtuelle peut contribuer à l'acquisition d'habilités ou de capacités complexes à l'apprentissage de connaissances procédurales. Des chercheurs en sciences de l'éducation ont étudié comment l'imagination de l'utilisateur ainsi que son sentiment d'immersion dans l'environnement et la possibilité d'interagir avec lui et avec celui-ci pouvaient agir sur la motivation de l'apprenant et sur sa capacité à résoudre des problèmes à l'intérieur de l'environnement artificiel. Sur le campus du MIT, l'utilisation de la réalité virtuelle est ainsi bien ancrée dans les pratiques. Le cours Hacking XR était dédié à la production de contenus immersifs et à l'utilisation de la réalité virtuelle. L'apprentissage d'une langue étrangère fait partie des cas d'usage. Dans le cadre de la formation professionnelle, la prévention des accidents est un des exemples parmi les plus courants. Les applications en santé sont également fréquentes, par exemple pour apprendre à manipuler des appareils médicaux, expérimenter des manipulations dangereuses qui ne seraient pas possibles autrement. Dans le domaine de l'apprentissage de la conduite, le recours à la simulation 3D est devenu aujourd'hui monnaie courante.
La réalité virtuelle permet non seulement d'apporter de la ludification au contenu pédagogique complexe, mais également de développer un nouveau champ d'expérimentation pédagogique. L'évolution des performances des équipements et la baisse des prix, qui est très rapide, vont certainement provoquer une multiplication des usages dans les prochaines années.